Réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'agriculture d'ici 2018, c'est le principal objectif du plan Ecophyto. Ambitieux mais peut-être pas impossible, une mission a été mise en place pour faire avancer ce dossier. Bonsoir Dominique Potier, Bonsoir. Député de Meurthe-et-Moselle, c'est vous qui êtes chargé de cette mission. Avant d'en parler, si vous voulez bien, revenons sur votre journée parce que vous êtes allé voir des acteurs justement du monde agricole pour en parler avec eux, car ce sont d'abord eux qu'il faut écouter et surtout convaincre. Yoann Rodier avec François Cartier. C'est peut-être le champ du futur. Une parcelle expérimentale sur laquelle cette chercheuse tente de réduire de moitié l'utilisation de pesticides. Au lieu d'être semés tous les 3 ans sur une même bande de terrain, le blé, le colza et l'orge le sont ici tous les 6 ans. Une rotation allongée rendue possible par l'introduction de cultures de printemps comme le pois et le maïs. Cette alternance entre des cultures de printemps et des cultures d'hiver nous permet de rompre le cycle des ennemis des cultures et de pouvoir d'une année sur l'autre arriver à diminuer cette pression des ennemis des cultures et donc de ce fait de diminuer l'utilisation des pesticides. Cette expérimentation est menée dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à limiter l'usage des pesticides en France. Cet après-midi, la mission parlementaire chargée de proposer une nouvelle version de ce plan est venue visiter le site. Un peu plus tôt, elle avait organisé une table ronde avec des étudiants en agronomie et des BTS du lycée agricole de Château-Salins, des élèves plutôt sensibles à la question des pesticides. Pour l'environnement, ça serait plus que bien parce que on sait tous que ça a quand même un impact sur la microfaune du sol, il y en a de moins en moins. Et oui, il faudrait réagir à ce point. Et de plus en plus d'agriculteurs se sentent concernés par ça, on l'entend, on le voit. Et donc d'après moi, ce serait vraiment bien que ça marche, qu'on arrive aux 50%, bon pas immédiatement forcément. La recherche avance, les expériences se multiplient pour trouver des alternatives aux pesticides, mais il va falloir encore du temps pour proposer aux agriculteurs de nouveaux modèles de production. Dominique Potier, vous êtes donc député mais aussi agriculteur. On a entendu beaucoup de belles paroles là encore aujourd'hui. Est-ce que rendre l'agriculture moins polluante, est-ce que vous croyez que c'est vraiment possible? Oui, c'est possible et ça commence déjà ici et là. Dans le cadre de la mission qui m'a été confiée, je me déplace en France, 6 déplacements au total, une centaine d'auditions à Paris, à l'Assemblée nationale. Et je rencontre partout des agriculteurs, des consommateurs, j'y reviendrai, des chercheurs qui sont en train d'explorer les champs du futur. Et chacun dans son coin, en fait. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience collective? Depuis le Grenelle de l'environnement, il y a une prise de conscience collective. L'objectif était extrêmement ambitieux, 50% en 10 ans. On n'y arrivera pas, il faut être clair. Au bout de 5 ans, on a tout juste stabilisé. Les autres pays ont fait moins bien. C'est déjà une réussite? D'avoir stabilisé, c'est mieux que les autres pays qui ont augmenté de 5% en Europe, de 15% dans le monde. Mais on ne doit pas se satisfaire de ça. La France a choisi comme orientation pour son économie agricole et rurale l'agroécologie, la double performance, à la fois l'économie et l'environnement. Et pour ça, nous devons reprendre ce chemin du progrès qui est entamé. Et ce progrès, c'est protéger notre santé, c'est protéger l'eau et c'est protéger la biodiversité tout en continuant à produire pour notre marché intérieur. Alors tout le monde est d'accord avec ça, c'est la question environnementale dont vous parlez, mais aussi la question financière, le poids des industriels qui fabriquent tous ces produits phytosanitaires. Est-ce que vous allez réussir justement à contrer cette tendance, inverser profondément cette tendance? Dans une démocratie, c'est pas la finance qui dirige, c'est l'intérêt général et c'est l'intérêt aussi bien pensé. On connaît le poids des lobbies. Oui, bien sûr, et les lobbies, je les connais, je les rencontre, je travaille avec eux dans tous les domaines, mais jamais je ne serai corrompu par leur propre vision du monde. Mon souci et la mission que m'a confiée le Premier ministre, c'est de trouver un chemin pour l'économie agricole, sa mutation, mais aussi les collectivités locales, les grands gestionnaires de réseau, RFF, SNCF, etc., pour qu'enfin on sorte de cette addiction aux pesticides. Elle est dangereuse pour notre économie, dangereuse pour la santé. Il faut maîtriser et inventer de nouvelles formules. Le biocontrôle, la semence, le matériel, les rotations, ce que disait Séverine à l'instant à la ferme de la Bozule, sont des solutions du futur. Il nous faut protéger les abeilles, les vers de terre, ce sont les alliés de la production. Vous allez donc rendre un rapport, ce sera pour quand? Alors c'est le 30 novembre. Vous n'avez pas peur qu'il soit enterré à nouveau, ce rapport, comme il y en a eu tant d'autres? Et alors, vous connaissez mal Ségolène Royal et Stéphane Le Foll. Je crois que s'ils ont commandé ce rapport, c'est vraiment pour qu'on change de rythme, de logiciel. L'écologie, le budget est en baisse de 6%, là, je crois, dans le prochain budget de l'État. C'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté, c'est une question de réglementation, c'est une question de choix. La révolution culturelle chez les agriculteurs que je rencontre, elle est entamée. Il y a un désir de faire. Et puis, je dis à tous les consommateurs, vous êtes exigeants, soyez-le aussi avec vous-même, une autre manière de consommer pour acheter de la qualité et choisir la qualité, c'est possible même à budget constant. Merci beaucoup Dominique Potier, merci d'être venu nous parler de ce sujet ce soir.